Je vous remercie beaucoup. Je remercie très vivement Benoît Melon et Béatrice Roederer de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Et je remercie aussi très amicalement pour leur aide Laurence de Finance, conservatrice générale honoraire, ainsi que Sophie Payet, qui est documentaliste à la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris. Donc, dans le cadre de ces journées, la demande m'a été faite d'apporter un éclairage sur le mobilier des édifices cultuels et sur l'unité formée par l'architecture sacrée avec les objets et les décors qu'elle contient, de faire percevoir leur sens et les enjeux de leur conservation. Donc, je vais être amenée, à travers mes différentes expériences professionnelles, à vous montrer l'histoire et la typologie des objets rencontrés, leurs fonctions, leur relation à l'espace sacré, ainsi que leur évolution dans le temps et leur traitement dans le cadre d'un projet de restauration ou, puisque c'est le cas aujourd'hui, les enjeux pour une reconversion. En effet, la sauvegarde des objets mobiliers demeure problématique, souvent dans les églises, par omission ou par méconnaissance de leur histoire. Il est pourtant fondamental de traiter les objets et les décors au même titre que l'architecture, en prenant en compte leur intérêt, leur portée symbolique, les urgences de leur conservation et la cohérence des ensembles. En revenant sur la fonction des objets, je vais balayer rapidement quelques notions, principalement de liturgie catholique, à l'exclusion des autres cultes, puisque le culte catholique va constituer la majorité de ce à quoi vous serez confrontés en tant qu'architecte du patrimoine, en espérant que les notions parfois basiques que je vais vous communiquer ne soient pas déjà connues par vous tous. J'ai aussi pris le parti de me concentrer à la fois sur la période de mise en place de cette liturgie, donc la période médiévale, et sur la période allant du XIXe siècle à nos jours, époque qui se répondent d'ailleurs sur bien des aspects. Je me limiterai à l'évocation des objets de la cérémonie eucharistique, et pour plus de clarté, j'ai écarté donc les objets cérémoniels liés au baptême, au mariage ou aux différents sacrements. J'ai choisi aussi d'aborder les conséquences des vêtements historiques ou de conciles que je vais vous présenter uniquement à travers les objets pour que ce soit beaucoup plus concret. Donc je m'excuse par avance pour le caractère un peu schématique de ce que je pourrais dire dans le temps imparti. Au départ, j'avais pris le parti de vous montrer surtout des objets liturgiques assez courants, puisque c'est ça qui pose essentiellement problème. J'y reviendrai à la fin de ma conférence. Et je pense que c'est aussi à ça que vous serez confrontés dans des églises rurales ou dans des églises urbaines, 19e ou 20e. Et puis j'ai changé d'avis, d'abord par peur de vous ennuyer, mais aussi parce que les grandes œuvres qui jalonnent l'histoire de notre civilisation ont une portée universelle et doivent guider notre action lorsque nous avons affaire à des éléments plus mineurs en termes d'histoire de l'art ou même d'architecture, et surtout parce que l'acte de conserver commence par le tri. Je me suis attachée à distinguer des œuvres d'usage de véritables réalisations artistiques et de vous faire part des débats et d'interrogations survenus au fil du temps sur la création artistique dans un espace sacré. Donc je n'ai pas le temps malheureusement d'aborder, et d'ailleurs la bibliographie est très insuffisante sur ce sujet, le contexte cérémoniel des œuvres, musique, lumière, etc. Donc, dans une première partie, j'aborderai la constitution de l'espace sacré et dans ce cas de son lien avec les objets de culte, que je détaillerai ensuite pour vous en expliquer les fonctions. Dans un second temps, les évolutions historiques et liturgiques à travers des exemples précis. Et enfin, seront évoqués les travaux de restauration, les méthodes d'analyse et les différents interlocuteurs associés à un projet autour du patrimoine et dans un édifice cultuel. Donc, je vous ai marqué à chaque fois les sources dans lesquelles j'ai pris les schémas. Alors, Émile Malle nous dit dans L'art religieux du XIIIe siècle en France, au Moyen-Âge, toute forme est le revêtement d'une pensée. On dirait que cette pensée travaille au-dedans de la matière et la façonne. Et donc, c'est particulièrement vrai, évidemment, pour les édifices cultuels. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur ou un... Excusez-moi. Donc l'Église va fonder son caractère sacré à la fois sur la présence des reliques des saints, donc qui au départ au Moyen-Âge sont situées dans la crypte, donc juste en dessous de l'autel, et aussi sur la commémoration du sacrifice christique. Les premières basiliques vont s'édifier sur l'emplacement présumé de tombeaux de saints ou de martyrs qui témoignent de la vérité de Dieu, et le cimetière autour devient aussi inséparable de l'édifice.
Donc au départ, ce que je vous montre là comme une forme d'abside était une rotonde bien séparée de la nef et qui était un véritable mausolée avec les reliques d'un martyr ou du saint. L'église est elle-même donc un reliquaire et fondée sur la présence de reliques. Donc elle va être aussi fondée sur l'institution eucharistique et sur la cérémonie de l'Eucharistie qui vise par le visible à donner accès à quelque chose d'invisible, ce qui va constituer toute la complexité des aménagements et des décors du culte. Donc ça, je pense que vous le savez, l'institution eucharistique vise la représentation du corps du Christ à travers les espèces du pain et du vin, et le corps possède une existence réelle, mais une signification symbolique aussi. L'Église a une signification symbolique, l'unité de la chrétienté, et avec en plus de ce symbole commémoratif de la Passion. Donc il existe une hiérarchie dans l'espace de l'Église, au départ, qui a été changée avec le Concile de Vatican II dans les années 1960, et j'en parlerai tout à l'heure, mais là vous avez ce qui constitue du Moyen-Âge jusqu'aussi au Concile de Trente, au XVIe siècle, qui a modifié certains aménagements, l'aménagement d'une église. Donc le sanctuaire qui va être réservé ici aux magistrats du culte avec l'autel et qui est bien séparé de la nef, ici où sont cantonnés les fidèles et dont ils ne voient pas du tout en fait ce qui se passe à l'intérieur de cet espace-ci. Donc au devant, il y avait quand même des ambons, des chaires pour les lectures, et ça, c'est ce qui a quand même prédominé pendant toute une période. Et ensuite, la volonté de toucher les reliques va donner naissance à un nouvel espace, qui est celui du déambulatoire, avec des autels secondaires ici, et aussi des reliquaires secondaires. Voilà, donc je vous montre aussi cette diapositive qui montre la même chose, qui est extraite du dictionnaire raisonné de l'architecture de Viollet-le-Duc, qui montre exactement la même disposition sur lequel il va aussi fonder un certain nombre de ses restaurations au XIXe siècle. Et pour mémoire, donc le déambulatoire de la basilique Saint-Denis qui comporte encore la majorité de ces autels secondaires. Donc, ce qui va définir le centre, le cœur de la liturgie, c'est évidemment l'autel qui prendra différentes formes. Et ici, donc, je vous présente un autel qui est au musée de Cluny. Alors, je vais vous présenter un certain nombre aussi d'œuvres qui sont dans des musées. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Louvre fonde aussi ses collections sur presque majoritairement des objets issus du patrimoine cultuel. Donc, qui renvoie évidemment à la fois au sacrifice du Christ et à son dernier repas. Et c'est un mélange donc d'autels, de tables et aussi même avec la symbolique du tombeau. L'autel doit donc impérativement comporter une partie en pierre. Et quand j'ai dit qu'il y avait des liens entre la liturgie médiévale ou les formes médiévales et les formes actuelles, c'est qu'actuellement, dans les nouveaux aménagements liturgiques, on revient à ce bloc de pierre, justement, qui a fondé au départ cette forme. Donc évidemment, cette forme permet le développement d'un décor, ici très simple, un chrisme comme devant d'autel. Et l'autel d'abord unique, donc ça je vous l'ai dit, va être démultiplié dans les autels secondaires. Et donc le droit canon spécifiait bien qu'on ne pouvait rien placer sur l'autel en dehors des instruments liturgiques calice, patène, que je vais vous montrer tout à l'heure, du livre des évangiles et évidemment éventuellement de croix et de chandeliers. Mais la fascination pour les reliques et le désir des images va modifier quelque peu cette prescription. Donc, la modification va se faire ensuite puisque, donc, à partir du Concile de Latran en 1215, on réaffirme la doctrine de la transsubstantiation et là il faut montrer l'hostie, c'est-à-dire qu'on va élever l'hostie, le prêtre va élever l'hostie et pour la montrer aux fidèles. Et donc ça va quelque peu aussi modifier la forme du retable puisqu'il faut constituer une forme de fond de scène derrière l'autel pour cette cérémonie. Donc ici, je vous montre le retable de Carrière-sur-Seine, qui encore une fois est au musée du Louvre, et qui a été découvert lors de travaux en 1838, et abîmé d'ailleurs lors de ces travaux, puisqu'il était dans la maçonnerie, et en 1915, qui a été vendu au Louvre. Il s'agit d'un des plus anciens exemples de retable conservé, qui reprend la forme des devants d'autel et présente donc au centre la Vierge en Majesté,
avec 2 épisodes de la vie de la Vierge, mais je peux pas, ici j'ai pas le temps de traiter de la partie iconographique. Donc le célébrant va passer devant l'autel et non plus derrière, avec cette élévation de l'hostie, qui est une des explications hein, de la création des retables. Et donc, ce que je vous l'ai dit, le retable devient le fond de scène. Et donc, ce qui est vu sur le retable n'est pas forcément ce qui est dit dans la cérémonie, mais peut intervenir comme des éléments complémentaires ou autonomes. Donc, ces retables vont faire appel à toutes les techniques médiévales, sculpture, orfèvrerie, peinture, et ils ont souvent moins bien survécu que l'architecture et essuyé les bouleversements liturgiques et les modes successifs. Donc je vous montre aussi ça pour contrer une image qu'on a, qui sont parfois l'image d'églises médiévales comme des églises cisterciennes, donc cette messe de Saint-Grégoire du Maître de Saint-Gilles qui est à Londres et qui représente très probablement la basilique Saint-Denis. Et contrairement donc à cette vision épurée des églises, au contraire, on a une accumulation qui est parfois totalement illogique de décors où tout est, vous voyez que tout est très 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 orné, tapis, un certain nombre aussi de linge liturgique dont je parlerai pas parce que je ne vais pas avoir le temps, et tout ça contre probablement un autre autel qui se trouve ici. Donc énormément d'accumulation de décors. Et les églises cisterciennes sont extrêmement minoritaires et une exception à la règle dans ces décors. Donc je vais passer maintenant rapidement à la typologie des objets que vous pouvez rencontrer au service du culte, donc les vases sacrés et les vêtements liturgiques qui sont codifiés par des textes, et notamment le missel romain qui rassemble tous ces textes et les indications rituelles qui vont traiter de ce qui est requis pour la messe, donc le pain, le vin, le mobilier liturgique, les vases, les vêtements et les autres objets. Et ce que l'on trouve dans une sacristie d'église va constituer une sédimentation de dons et de commandes d'une communauté avec donc son histoire. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de le respecter. Donc tous les ornements liturgiques vont être régulièrement renouvelés pour être mis au goût du jour. Nouvelles commandes d'orfèvrerie, changement des linges sacrés, commandes de peinture et de sculpture. Et un soin tout particulier est accordé aux différents récipients employés pour la célébration de l'Eucharistie. Donc cette exigence dont je vous ai parlé de visibilité de l'hostie va donner lieu à partir du XIVe siècle à des monstrances ou à des ostensoirs. Donc ici, je vous ai présenté un certain nombre d'objets de la cathédrale de Meaux. Donc c'est un objet précieux créé en 1812, donc comme beaucoup d'objets après les périodes révolutionnaires aussi pour sans doute pallier à des manques créés par les destructions révolutionnaires. Et parfois, ces monstrances servent en même temps pour les hosties consacrées et aussi pour les reliques. Donc je vous montre ça, c'est vraiment pour le plaisir, un reliquaire d'Hans Memling, qui est la chasse de Sainte-Ursule, qui est au musée Memling à Bruges, avec toute l'histoire de la sainte, qui est racontée sur les deux faces du reliquaire. Et c'est pour vous montrer aussi ce lien entre l'architecture et un certain nombre d'objets sacrés, ce motif de l'église. Et donc le bois doré imite évidemment ici l'orfèvrerie, et la préciosité du décor ornemental ou figuré dont se parlent les restes de la sainte éblouit le fidèle sans doute plus que la relique elle-même qui, elle, n'est pas visible. Donc toute cette création de reliquaire va être très importante. Donc je vous montre ensuite les différents vases sacrés. Ici, un calice et une patène. Et dans ces vases sacrés, donc, le missel romain nous dit bien que les critères sont la noblesse, la dignité, l'incorruptibilité des matériaux utilisés, la solidité, la non-porosité de la coupe, donc tout ça est très très détaillé, et l'enjeu est aussi de le distinguer d'autres récipients usuels, donc on emploie des métaux nobles, de l'or, de la dorure, et aujourd'hui aussi des bois durs par exemple qui visent aussi à l'ostension de ce mystère. Et tout doit être purifié. Donc le calice, bien sûr, va contenir le vin, et le vin consacré, il est toujours en métal, et il n'est pas posé à même la nappe d'autel, mais sur un linge pour protéger son contenu. Et donc ces vases ont aussi une fonction symbolique sur laquelle je passe rapidement, mais le calice va symboliser à la fois
aussi le tombeau du Christ, et la patène symbolise son linceul et va servir de couvercle. Donc un ciboire, alors vous trouverez aussi dans les églises beaucoup plus de calices, que ça il faut le dire, que de ciboires, parce que les calices sont personnels, souvent liés à un prêtre, alors que les ciboires sont plus liés à la communauté des fidèles, et donc sont destinés à, pardon je ne l'ai pas dit, mais à contenir les hosties consacrées, et du coup il y en a moins que les calices. Donc je vous montre aussi le tabernacle, toujours celui de la cathédrale de Meaux, en bronze doré, qui va contenir les espèces consacrées et qui lui aussi est 19e. Donc, les chandeliers d'autel, et on pouvait aussi avoir une croix à proximité de l'autel. Et je vous montre un autre élément problématique dans le traitement des églises, qui est le fameux chappier, donc ici celui de la cathédrale de Meaux. Donc d'abord difficile à manipuler, donc si vous voulez attraper un limbago initiatique, c'est à faire tous les jours. Donc du coup le chappier, les différents tiroirs en demi-lune reposent sur un pied, et il contient souvent beaucoup de vêtements liturgiques qui sont parfois complètement en déshérence puisqu'ils ne sont plus utilisés. Donc ces vêtements liturgiques vont être liés à différents moments ou à différentes personnes qui assurent la liturgie. Donc ici, je vous montre quand même un ornement relativement précieux, puisqu'il a été offert par Louis-Philippe en 1837 et d'ailleurs montré à l'exposition sur Louis-Philippe de Fontainebleau très récemment. Et c'est une reconversion, comme beaucoup, d'un tissu d'ameublement en fait, qui va être reconverti pour un vêtement, une série de vêtements liturgiques. Donc il s'agit de l'ornement blanc. Donc sachez qu'il y a différentes couleurs dans les temps liturgiques sur lesquels je passe rapidement. Et donc le blanc est lié aux périodes de Pâques et de Noël, donc est plus orné souvent que les autres couleurs. Donc voici la chasuble, donc réservée aux prêtres, la dalmatique donc pour le diacre qui assiste le prêtre, donc le voile huméral qui fait partie du même ornement, qui est destiné lors de l'ostension à masquer la consécration de l'hostie, et l'étole qui est vraiment une sorte d'héritage de l'Antiquité et qui va devenir l'insigne de ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Et le voile de calice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'espace sacré est un espace toujours en évolution, et je vais vous parler aussi d'un certain nombre de conflits qui peuvent apparaître, et vous en verrez sans doute dans l'exercice de votre profession, entre un usage patrimonial et un usage liturgique, et avec évidemment les transformations liées à la liturgie. La liturgie donc évolue dans le temps jusqu'à l'apparition de certaines fonctions, la disparition de certaines fonctions. Donc j'ai évoqué le concile de Latran en 1215 avec l'ostension de l'hostie, et d'autres réformes vont être très très importantes pour la liturgie. Donc ici je vous montre un des rares jubés donc qui sépare, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le sanctuaire avec les prêtres de la nef où sont les fidèles. Un des rares jubés donc subsistants, qui est celui de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, et subsistant probablement par son caractère extrêmement spectaculaire. Mais le Concile de Trente, donc, qui arrive en réaction au protestantisme entre 1545 et 1563, va avoir pour conséquence qu'on abat ces barrières entre le sanctuaire et la nef. Et une des conséquences est donc la destruction des jubés, des clôtures de chœur, et le chœur ne va plus comporter qu'un seul autel visible de tous, et le plan allongé va être retenu car il va mettre en valeur la prédication. Donc je passe maintenant à des œuvres qui sont de véritables chefs-d'œuvre artistiques. Donc encore une fois, un tableau conservé au Louvre, la présentation au Temple de Simon Vouet. Tableau donné donc en 1641 par Richelieu à la maison professe des Jésuites, actuelle Saint-Paul-Saint-Louis. Et le retable a été démantelé à la Révolution.
Donc, je vous ai mis à côté la gravure d'Edme Moreau en 1643, qui faisait la promotion de ce retable. Et donc, un retable extrêmement spectaculaire qui faisait donc 10 mètres de haut sur 4 niveaux. Et donc, ici, on a la présentation au temple que je vous présente ici. Et l'apothéose de Saint-Louis qui est au-dessus est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Donc le tableau représente les parents du Christ au moment où ils font la présentation au temple, et la composition répond aux préceptes du Concile de Trente sur la peinture, avec à la fois différents niveaux de représentation, un niveau céleste et un niveau plus terrestre, et des personnages qui constituent une sorte d'intermédiaire entre les fidèles et la scène sacrée, qui sont ici, hein, des personnages qui permettent d'accéder à la scène. Et on va avoir un développement avec le Concile de Trente de la pompe scénographique et de tous ces tableaux. Alors je vous montre à l'opposé un tableau qui a été refusé par le clergé, donc un des chefs-d'œuvre du Louvre, hein, la mort de la Vierge de Caravage, et qui est une commande privée d'un des notables du Vatican pour Santa Maria du Trastevere à Rome. Et les moines de Santa Maria du Trastevere vont refuser ce tableau, donc parce que la Vierge est montrée de façon extrêmement crue, c'est vraiment une mort de la Vierge. On a dit aussi beaucoup que le Caravage avait pris modèle sur une femme qui s'était noyée dans le Tibre, avec des chairs gonflées, vertes, etc. Il a évacué toute pompe scénographique, en plus adoptant des portraits, et la seule solennité de la scène est apportée par ce grand drapé et par la qualité évidemment plastique du tableau. Donc je reviendrai rapidement sur cette question de la décence des œuvres. Et je fais un grand saut dans le temps pour vous parler du Concile de Vatican II, donc qui intervient en 1962 et qui va régir notre disposition, c'est un peu brutal, je sais, la disposition de nos églises actuelles. Donc il s'agit d'une église, l'église de Stella Matutina, qui a obtenu le label, alors ça s'appelle plus 20e, mais architecture contemporaine remarquable, dans la grande campagne qui a été faite sur les édifices cultuels du 20e par Clervine Dumas à la DRAC Île-de-France. Donc 3 principes directeurs vont régir l'espace cultuel de Vatican II. L'Eucharistie doit être le sommet de la vie de l'Église, la participation active des laïcs au culte, la remise à l'honneur de la proclamation de la parole de Dieu dans la liturgie. Donc le maître-autel est le meuble fondamental. Donc ici, il n'y a plus qu'un seul lieu de la parole, et on privilégie, bien sûr, avec tous les moyens aussi techniques, acoustiques, de lumière, etc., on privilégie la visibilité complète de partout de la cérémonie eucharistique. Alors, Vatican II va occasionner de nombreuses destructions aussi, qui sont arrêtées dans les années 80, et malgré la recommandation dont je vous parlerai tout à l'heure, du pape de préserver les œuvres antérieures qui faisaient partie des recommandations du Concile. Donc ici, un plâtre de Rude qui appartenait à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, qui a été détruit probablement à la suite de Vatican II. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que les aménagements cultuels liés à Vatican II ont toujours été, parfois, ils ont été aussi extrêmement soigneux. Donc ici, je vous montre l'église Saint-Laurent avant et après les aménagements de Vatican II, et pour insister, donc à Paris, pardon, pour insister sur un point qui est que, donc ici, vous avez toute la pompe scénographique héritée du Concile de Trente et de tout ce que le 19e a pu fournir comme ornement liturgique. Et là, l'église telle qu'elle est encore à peu près actuellement, avec ce qui a été rajouté par Vatican II, c'est ça en fait, cette partie-là, qui est une estrade en bois qui vient juste se poser sur le plancher 19e, et donc qui fait que c'est un aménagement relativement réversible, malgré aussi le dénuement apporté par cet aménagement.
Alors, je vous parle rapidement aussi d'un conflit qui est ancien, donc sur lequel dont on peut parler, l'eau a un petit peu coulé depuis, qui est celui qui a défrayé la chronique à la fin du XXe siècle, du banc d'œuf de Saint-Gervais. Donc, le banc d'œuf de Saint-Gervais, il fait à peu près 7 mètres de haut. Il se trouve aujourd'hui dans les réserves de la ville de Paris. Et il comportait à l'origine, je suis désolée pour ma mauvaise photo, mais ce tableau du Pérugin, qui a été mis en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1952. Donc ce banc d'œuvre, j'en ai pas parlé sur la fonction, mais il était destiné à accueillir les gens de la fabrique, justement, qui étaient exactement face à la chaire et qui avaient une place privilégiée pour écouter le prêtre dans la disposition ancienne. Donc je vous montre le banc. Donc en 1975, la fraternité monastique de Jérusalem a eu l'affectation de l'église Saint-Gervais. Donc le banc a été démonté, une partie du mobilier a été démontée. Et puis en 1995, à l'occasion d'un chantier de nettoyage de l'église, donc le banc d'œuvre a été aussi démantelé. Je vous montre avant et après, avec donc des signes d'arrachement dans l'architecture, ce qui a occasionné un conflit entre la Commission nationale des monuments historiques qui a refusé et l'Ordre de Jérusalem qui avait de toute façon démonté d'office ce banc. Et le ministère a fini par entériner ce déplacement et a demandé une contrepartie, c'est que la communauté s'engage à ne plus rien démonter dans les années à venir. Donc ce que vous voyez ici, c'est que cette communauté de Jérusalem son culte repose sur un dénuement presque complet de l'église, avec juste des petits du mobilier extrêmement restreint, qui vient, c'est vrai, en conflit, si vous connaissez Saint-Gervais, avec le fait que c'est une église qui a été réaménagée au XIXe et avec une présence des chapelles latérales très très grande, avec énormément de décors, d'œuvres d'art, qui vient un petit peu en contradiction avec la vocation liturgique de cet espace. Alors, encore un saut dans le temps, j'espère que ce n'est pas trop vertigineux. Je vous montre donc l'église d'Auguste Perret qui a été classée au titre des monuments historiques en 1997, qui est la petite sœur de Notre-Dame du Raincy, construite en 1927. Et donc ici, tous les signes, bien sûr, qui font l'architecture de Perret sont présents. Les claustras, cette composition qui libère beaucoup le plan, mais aussi la dislocation très rapide du béton qui va, j'allais dire, concentrer tous les efforts qui ont été faits sur cette église depuis les années 60, puisqu'il y a déjà eu des restaurations en 1960. Donc c'est une église qui se situe dans le Val d'Oise. Et donc la mauvaise qualité du béton a été un souci très très tôt. Et encore actuellement, il y a eu des campagnes de restauration menées encore assez récemment par l'architecte en chef des monuments historiques. Et j'allais dire au détriment complet du second œuvre et du mobilier. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Je suis désolée parce que ce sont mes photos. Donc une carte postale ancienne qui vous montre très bien donc, le décor ici commandé par Auguste Perret à Valentine Reyre. Très très beau décor directement donc, sur le béton, avec des parties décoratives extrêmement soignées, donc c'est de la peinture murale. Des hôtels secondaires, donc, qui, je vous le rappelle, sont aussi disparaissent au moment de Vatican II. Donc, je vais vous montrer après la photo. 2 petits hôtels latéraux et ces motifs très très soignés de second œuvre qui rappellent les claustras au-dessus. Et un hôtel, bien sûr, aussi extrêmement soigné qui s'intègre au décor. Alors, je vous montre l'église aujourd'hui, donc, qui est totalement banalisée, déqualifiée par le fait qu'on a donc masqué complètement ou enlevé le second œuvre. Donc, je vous montre avant-après, hein, donc ici, il y a eu un badigeon qui a été posé probablement après Vatican II, qui masque et qui en plus abîme la peinture murale ici et là, et qui redessine cette forme de croix, mais en plus la peinture se desquame, donc ça donne un côté très déqualifié. Tout l'hôtel a été masqué par ce rideau, avec un hôtel conforme à Vatican II là. Les hôtels secondaires ont été détruits.
Et donc ça crée ce sentiment de banalisation totale, et on est plus là dans quelque chose qui va tirer vers le hangar que vers l'église très soignée qu'avait dessinée Auguste Perret. Et donc je vous montre aussi la qualité du chemin de croix à fresque de Valentine Reyre, donc créé dans le sillage de cette création architecturale. Alors, c'est aussi quelque chose auquel vous allez être confrontés, c'est-à-dire les nouvelles créations et les réflexions sur la sacrée du XXe siècle. Donc, sur cette question, je vous renvoie aux textes d'Isabelle Saint-Martin et de François Boesflug, qui sont pour la plupart en plus disponibles en ligne sur des revues comme Nartex, et qui évoquent cette question et même des questions de commande très récentes. Donc la place du sacré dans la liturgie occidentale, contrairement à la liturgie orientale, elle est très différente, puisque dans la liturgie orientale, dans la religion orthodoxe, les icônes elles-mêmes sont sacrées, c'est-à-dire les objets eux-mêmes sont totalement sacrés. Dans la liturgie catholique, les ornements, vases, peintures, sculptures, vitraux ne sont pas du tout sacrés en eux-mêmes, Dieu seul est saint, et pas du tout la nature de ces objets. Même s'il y a cette affectation au culte ou cette sacralisation qui est apportée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, par la parole du prêtre. Et les vases sacrés ne le sont que par contact avec les espèces sacrées eucharistiques. Donc des débats très vifs ont eu lieu au début du XXe siècle pour définir l'art chrétien, dont je vais vous reparler. Doit-il émaner d'un artiste croyant ? Doit-il suivre un style ? Et ces questions sont soulevées au moment du Concile de Vatican II notamment. Alors je vous montre cette œuvre dont j'ai eu le plaisir de diriger la restauration, qui s'est terminée en 2016. Donc Eugène Delacroix, La lutte de Jacob avec l'ange, et Héliodore Chassé du Temple, dans la chapelle des Saints-Anges de Saint-Sulpice, et qui fait partie des commandes multiples que la préfecture et la ville de Paris ont passées au XIXe pour pallier les destructions ou les disparition d'œuvres liées à la Révolution française. Et donc on a créé beaucoup de peintures murales, parce que la peinture murale, par définition, on ne peut pas l'enlever de l'édifice. Donc la chapelle des Saints-Anges de Saint-Sulpice, je ne vous détaille pas l'iconographie puisque je n'ai pas le temps, mais vous voyez déjà que sur ces images, on a des anges en lutte, dans un combat parfois extrêmement sauvage, extrêmement violent, qui ne va pas du tout avec ce que la religion du XIXe siècle, qui confine parfois à la mièvrerie, a placé dans ces édifices. Et donc cette chapelle, qui accueille les peintures murales d'un artiste athée, Delacroix, va très vite choquer, en fait, en 1861, et ne pas être utilisée tellement pour le culte. Et en revanche, elle va être très très importante en termes patrimonial et en termes universels. C'est une chapelle qui a une portée artistique évidemment universelle. Et je vous signale au passage que des artistes comme Patrice Chéreau ou Jean-Paul Kaufmann, ils faisaient des pèlerinages très réguliers. Jean-Paul Kaufmann a écrit La lutte avec l'ange après sa fréquentation très très régulière de Saint-Sulpice, et qui devient, cette chapelle de Delacroix va devenir un des véritables jalons de la modernisation de l'art sacré, puisque pour la première fois, on a commandé une œuvre religieuse à un artiste athée. Donc je vous montre aussi cette église très très connue. Je ne vous montre pas la chapelle de Matisse à Vence, parce que j'imagine que tout le monde la connaît. Et donc on va avoir au début du XXe la création des ateliers d'art sacré par Maurice Denis, avec tous ces artistes constitués en collectivité qui vont faire évoluer la notion d'art religieux, qui était auparavant trop associée au style sulpicien. Et la notion d'art sacré va sortir peu à peu des frontières du religieux pour avoir sa propre portée spirituelle. Et donc le père Couturier, on a parlé tout à l'heure des chantiers du Cardinal, qui va avoir un rôle extrêmement important. C'est lui qui fait la commande à Matisse. Dans les chantiers du Cardinal, va se servir beaucoup d'ailleurs de l'exemple de Delacroix pour dire qu'il faut préférer un génie sans la foi à un croyant sans talent. Donc je laisse cette phrase à votre méditation. Et donc, une des églises aussi extrêmement connues va être celle de Maurice Novarina, Notre-Dame de toute grâce sur le plateau d'Assy, inaugurée donc en 1941, avec cette façade de Fernand Léger qui représente les litanies de la Vierge, qui est et puis il y a plein d'autres œuvres de Rouault, de Bonnard dans cette église,
qui concentre, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement connue aujourd'hui, toutes les artistes qui comptent dans l'art moderne. Et cette église va stigmatiser un débat, donc qui est la querelle de l'art sacré en 1951, lorsque les croyants vont découvrir ce Christ ce crucifix créé par Germaine Richier. L'artiste donc avait voulu sculpter un véritable homme de douleur, sans se préoccuper évidemment, comme l'avait fait Caravage, du caractère convenable ou non de cette œuvre. Et donc la polémique va être très très importante. Et là je vous montre le célèbre tract d'Angers, qui montre à côté de ce Christ de Germaine Richier, donc un Christ vraiment sulpicien qui avait plutôt la faveur des autorités et des fidèles à cette époque, et qui ont eu beaucoup de mal à accepter donc cette œuvre de Germaine Richier. Alors, donc, le Concile de Vatican II, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va se servir de cette querelle pour affirmer un certain nombre de postures sur l'art sacré, donc en 1963, donc on est après cette querelle, et expliquer qu'il ne faut pas, notamment, je cite le Concile, ne pas perdre de vue la dimension de mystère et la portée mystique des assemblées liturgiques, toujours en danger d'être déporté vers la platitude, la routine et le verbiage. Et Vatican II va donner lieu en 1965 à un message aux artistes, qui fait suite d'ailleurs à un autre message de 1952. Et donc l'art a pour vocation d'exprimer la beauté infinie de Dieu, et le Concile va jusqu'à donner à l'art une capacité de jouer un rôle dans la conversion. Donc ça va être très important, en plus de cette notion pédagogique, iconographique de l'art. Et ce sont les commissions diocésaines d'art sacré, toujours très actives aujourd'hui, qui vont statuer sur l'admissibilité des œuvres en fonction de leur accord avec la foi, la vraie piété et la tradition. Et c'est aussi ce concile qui va donner lieu à cette obligation pour les églises de conserver les œuvres d'art ancien et les commandes d'art ancien, et de constituer une tradition dans cette conservation des œuvres anciennes. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer directement à la partie de conservation. En France, donc, la restauration du patrimoine se fait souvent par à-coups ou par grands projets. Et pour caricaturer, c'est ce qu'on voit souvent, on laisse un monument sans travaux pendant une dizaine, une trentaine d'années. Et quand cela devient urgent, on lance une grande campagne très onéreuse et extrêmement interventionniste. Donc, pour les objets, on a développé une notion plus de conservation préventive qui peut aussi s'appliquer aux églises. Donc là, j'ai passé rapidement, mais lorsque j'étais à la Coarque, j'avais commandé un petit manuel d'entretien qui servait aussi aux bénévoles des paroisses pour ne pas faire d'erreur dans le nettoyage ou le traitement, notamment des objets en métal ou de différents objets, et ne pas les abîmer avec des actions extrêmement simples. Et j'insiste sur, en tant qu'architecte du patrimoine, la structure de la maîtrise d'œuvre est faite pour privilégier donc aussi ces grands travaux et non pas cette notion d'entretien. Et moi, je plaide vraiment beaucoup pour que les propriétaires de monuments historiques fassent appel à des architectes du patrimoine pour suivre l'entretien au jour le jour des églises. Alors, je vous montre des petites catastrophes. Donc ici, c'est une église inscrite dans lesquelles il y a eu au préalable de travaux des fouilles archéologiques. Vous voyez ici des boîtes d'archéologues. Et ici, il y a des... Et pendant le chantier archéologique, tous les objets sont restés en place. Ici, il y a une vierge classée. Et donc, en arrivant dans l'église, avec mes collègues, on a plaidé évidemment pour que immédiatement les œuvres soient protégées ou retirées de l'édifice. Alors, je vous montre un cas inverse, l'église Saint-Pierre de Geninville, donc une très très belle église avec un chœur-halle du XVIe, très belle façade, donc une église un petit peu en déshérence, voilà, avec une nappe phréatique souterraine donc, qui occasionne des remontées capillaires. Et là, c'est un peu l'exemple inverse, où on a une église en très mauvais état avec des objets en très très bon état qui ont été restaurés grâce au dynamisme du conservateur des antiquités et objets d'art, qui aussi subventionne largement ces restaurations avec très très belles sculptures XVIe.
Donc je plaide aussi pour que si justement l'église n'est pas en bon état, il existe des moyens d'action pour préserver les œuvres, donc dépoussiérer évidemment, reconditionner parfois les textiles en particulier, accrocher les œuvres sur des parois intérieures et non sur des murs extérieurs. Et lorsque c'est possible, sachez qu'il existe aussi souvent des réserves départementales dans lesquelles les objets peuvent être déposés, soit pendant les travaux, soit lorsqu'ils sont en danger. Alors, avant de revenir sur les différents interlocuteurs et leur stratégie, je voulais aussi vous signaler très très rapidement, je suis très heureuse qu'auparavant ait été évoquée la loi de 1905, ça va m'éviter de revenir là-dessus, sur ce qui s'est passé un petit peu rapidement au moment de la Révolution française. C'est qu'effectivement, on a eu une vente des biens des ordres et du clergé qui a été décidée en 1792. On a largement parlé du Concordat, mais je voulais aussi vous signaler qu'à Paris, par exemple, la destruction des églises a été extrêmement massive. C'est-à-dire que sur 300 églises construites sous l'Ancien Régime, il en reste 26 après la Révolution. Donc pour vous donner une idée, et c'est aussi pour ça qu'on a eu des reconstructions massives à partir du 19e. Donc cette loi de 1905, il est et aussi ce qui se passait en 1789, il est très important de le conserver en tête, ce contexte historique et juridique, car vous allez parfois vous heurter à des interlocuteurs qui soit ne reconnaissent que le droit canon, moi ça m'est arrivé à différentes reprises, donc c'est parfois un dialogue compliqué, ou au contraire attendent des municipalités ou du propriétaire qu'il assure la totalité de l'entretien, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc, je vous cite rapidement les différents interlocuteurs. Donc, le maître d'ouvrage auquel vous aurez affaire, donc souvent le maire de la commune ou son représentant, l'État pour les cathédrales, l'affectataire cultuel, donc souvent représenté par le curé, la commission diocésaine d'art sacré, qui est un interlocuteur totalement indispensable pour nous et qu'on oublie trop souvent dans les projets notamment de création artistique, le conservateur des monuments historiques, qui assure aussi un contrôle scientifique et technique et un suivi sur les objets et les décors, le conservateur des antiquités objets d'art, qui est une fonction qui a été créée en 1908 pour, au départ, faire un inventaire des biens des églises qui étaient transférés aux communes, puisqu'on a dit donc en 1905 que les bâtiments sont parfois transférés aux communes, mais pas les objets, alors qu'en 1905, on va transférer aussi les objets. L'architecte des bâtiments de France, le service régional de l'archéologie essentiel et le laboratoire de recherche des monuments historiques qui est aussi un interlocuteur. Donc les stratégies et les doctrines des différents intervenants sont souvent exprimées de manière passionnée et entière dans l'exercice de notre profession. Et en gros, pour simplifier, souvent les conservateurs du patrimoine, les historiens d'art, les restaurateurs ont une vision de simple conservation et sont généralement opposés à la restitution ou au complément apporté. Alors que les architectes du patrimoine, les entreprises, sont souvent favorables à une restitution et à un édifice d'aspect plus neuf, et les élus sont totalement démunis face à ce débat en général. Donc il y a des solutions pour trouver un compromis, donc une étude préalable extrêmement fouillée sur l'histoire du bâtiment, des décors, un diagnostic sanitaire, un récollement des précédents travaux dont il ne faut surtout pas faire l'économie. Et vous trouverez à la DRAC un soutien fort pour défendre cette étape et qui permettra d'apporter une base de réflexion solide, parce qu'évidemment, il sera hors de question de restituer quelque chose qui n'a jamais existé. L'instauration d'un comité scientifique avec des experts extérieurs qui peut apporter beaucoup et pacifier le débat, et aussi qui est beaucoup plus productif pour l'avenir du patrimoine, parce que construire une décision collégiale et non imposer un point de vue individuel sera évidemment préférable à la conservation et à l'avenir de ce patrimoine. Alors, je vous montre rapidement le Saint-Germain-des-Prés pour lequel il y a eu un comité scientifique important, avec un suivi important. Donc, moi, j'ai eu le bonheur de démarrer ce projet. Donc, je vous montre l'avant et l'après, qui est très spectaculaire. Alors, rien n'a été repeint et c'est que du nettoyage quasiment à Saint-Germain-des-Prés, avec juste quelques compléments qui ont été faciles à apporter. C'était sur les parties ornementales. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de débat de restitution sur ce décor.
Alors, je suis contente parce que je suis dans les temps, donc je ne vais pas accélérer ma conclusion. Donc, je vous ai épargné quand même, dans ma présentation, pour l'instant, le stock des objets d'église. Donc, je vous en montre quelques exemples. Donc, un curé d'art sans plâtre que vous allez trouver pratiquement dans toutes les églises de France, et le tout venant des ornements liturgiques conservés, parfois en très mauvais état, de ces monuments. Donc, ils seront évidemment souvent pas protégés des objets de série, donc non protégés au titre des monuments historiques, mais qui ont une grande valeur pour la communauté des paroissiens, même s'ils n'ont pas de valeur patrimoniale, et qui sont sous la houlette des commissions, des associations diocésaines d'art sacré. Donc, de façon générale, les objets ils sont sous la houlette des associations diocésaines pour ce qui est postérieur à 1905. Mais avant, ils sont propriété des communes. En général, les objets intéressants, cultuels, ont été largement labourés par les conservateurs d'identité objets d'art, les conservateurs des monuments historiques, et donc il va souvent rester très très peu d'objets à protéger. Alors, je voulais vous montrer un extrait du film, mais je vous montre juste une photo, excusez-moi si elle n'est pas très bonne, parce que je me suis souvenue d'une scène des invasions barbares de Denis Arcand, donc filmée en 2003, avec ce thème qui sous-tend tous ces films d'un déclin d'une civilisation, d'une fin, etc. Et donc il y a une scène où donc l'archidiocèse de Montréal a, évidemment au Québec, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus aigu, et les ordres religieux ont vendu massivement des édifices pour d'autres fonctions, avec évidemment des tonnes et des tonnes d'objets religieux, souvent hérités d'une esthétique sulpicienne, donc qui n'ont pas de valeur marchande, qui sont conservés dans des entrepôts. Et donc il y a une scène du film qui est extrêmement poignante, où le curé fait venir une jeune commissaire-priseur, que vous voyez ici au centre, au milieu de toutes ces vierges emballées ou sculptures emballées, et qui va lui dire évidemment que ces objets n'ont pas de valeur vénale, en tout cas, n'ont aucune valeur vénale. Donc, ce qui demeure assez fascinant dans cette scène, c'est la présence très forte incarnée de ces sculptures, montrées en masse, comme si aussi elles concentraient toute la mémoire des gens qui les ont côtoyés pendant plusieurs années, des fidèles, des prières, etc. Et donc, c'est une scène du film très, très belle et très poignante. Et donc, je vous montre, pour finir, un exemple découvert, d'ailleurs, grâce à une conférence ici de Christine Blanchet, dans la commune de Saint-Prin, donc une église qui n'est pas protégée monument historique, une église assez banale, avec un décor 19e, de peinture, de voûtes étoilées, des petites colonnes engagées dans les piles, quelque chose de assez courant. Et donc, la commune voulait repeindre son église, et le conseiller artistique va leur proposer une commande. Donc, depuis Matisse, je pense qu'il y a eu très très peu d'églises données en totalité à un artiste contemporain. Excusez-moi. Et donc, c'est Claude Ruteau qui a été retenu, donc artiste très très célèbre, et qui a collaboré avec les paroissiens et les habitants pour déléguer une partie des choix qui vont être faits pour cette église à la communauté. Donc notamment le choix de ces couleurs a été fait par la communauté. Ils ont été très associés, et donc il a remplacé les vitraux par des stores. Et on a de l'eau qui vient au baptistère de l'extérieur. Donc évidemment c'est une église qui a énormément de succès actuellement pour les baptêmes. Et surtout, il a trouvé une solution formidable, peut-être un peu provocatrice, que je vous soumets pour les sculptures sulpiciennes de l'église, qui est celle-ci. Donc il a évidemment montré de façon très belle les œuvres qui sont protégées au titre des monuments historiques, ou les œuvres en bois doré anciennes de l'église. Et puis il a fait ça avec les œuvres sulpiciennes, c'est-à-dire que donc lui il a tout un discours sur l'héritage de Léonard de Vinci, du drapé de Léonard de Vinci qui le fascine, et c'est avec ça qu'il a recouvert les statues sulpiciennes pour leur donner une nouvelle vie que je trouve très intéressante. Et il a aussi recouvert le chemin de croix par ses châssis, qui sont un petit peu sa signature, peints de la couleur du mur, et remplacé le chemin de croix ou les œuvres de l'église par des cartes postales
d'œuvres connues qui sont mises sous verre comme ça dans cette église. Alors, je voudrais aussi conclure sur le fait que non seulement parfois on manque d'études historiques complètes, ce qui est un drame sur les églises qu'on traite qui sont protégées, mais qu'aussi en tant que conservation des monuments historiques, donc on réclame systématiquement et parfois les maîtres d'ouvrage ne comprennent pas cette demande puisqu'ils veulent passer directement à la phase travaux. Mais nous manquons aussi d'études sur la fréquentation des églises et sur le public, sur les fidèles, sur la fréquentation touristique, sur le public patrimonial, sur les amateurs d'art, sur les curieux, sur les touristes. Manque lié au fait que les églises sont toujours et heureusement un espace de gratuité, de recueillement et de silence si précieux dans la ville d'aujourd'hui, y compris pour un non-croyant, des espaces de respiration dans les villes ou d'ailleurs dans les campagnes pour y trouver l'art, le patrimoine, dans un espace rural quand l'église n'est pas fermée. Et quand je parle de gratuité, je n'évoque pas seulement le fait qu'en France, il n'y a pas de billetterie dans les églises, contrairement à d'autres pays, mais de gratuité architecturale, de beauté gratuite, d'espaces perdus non rentables et justement tellement précieux. Je vous remercie.